Donc voilà, on a ajouté une page. Bon, c'est un peu encombré au niveau des palettes. Vous connaissez le système, c'est l'occasion de rappeler. Je clique à côté de tout, rien n'est sélectionné, et je fais majuscule tabulation. Ça marche comme ça sur PC aussi. Si vous enfoncez la touche majuscule et la touche... Donc vous gardez la touche majuscule enfoncée, et vous enfoncez brièvement la touche tabulation, vous vous débarrassez de toutes les palettes temporairement. Sinon, vous pouvez aussi remettre à 0 les indispensables là au-dessus, réinitialiser les indispensables, et les palettes sont en place. Et donc, on va ici faire un bloc image sur la première page, et on va le diviser en plusieurs autres blocs grâce à un script. Donc, je vais sur la première page. Quel est le calque sur lequel je travaille? C'est le calque image flottante chez moi, donc c'est parfait. Les autres sont verrouillés et je travaille sur ce calque. Dans la zone intramarge, je vais aller, donc dans la zone des marges, je vais aller mettre un bloc image. Toute la zone des marges. Voilà. Donc, on a un bloc image qui est là, et on va aller chercher les scripts InDesign. Donc, c'est dans le menu Fenêtre, Utilitaire, Script, Fenêtre, Utilitaire, Script. Dans la palette des scripts, vous avez deux dossiers. Le dossier utilisateur avec les scripts de l'utilisateur, mais c'est surtout dans le dossier application que vous avez les scripts en fait. Alors, chez moi, vous voyez que j'ai déjà ajouté des scripts qui ont été cherchés, j'ai été les chercher sur le web. Vous ne les avez pas, ceux-là. Par contre, vous avez les échantillons de scripts là. Alors, on va ouvrir les scripts et on va aller chercher celui qui permet de couper un bloc en plusieurs autres. Vous avez les scripts en deux versions. Vous avez JavaScript. Sur le Mac, on a AppleScript qui est le scripting de Apple. Et sur les PC Windows, vous avez Visual Basic Script qui sont les scripts de Microsoft. Bon, ben, le JavaScript et ce sont les mêmes scripts en fait dans les deux dossiers. Je vais ouvrir le JavaScript comme vous, comme ça on va utiliser le même script, en fait la même manière d'écrire les scripts. Mais ça n'a pas d'importance en fait. Alors pour faire ses propres scripts dans InDesign, c'est compliqué. Personnellement, je ne le fais pas, peut-être un jour, mais c'est plutôt une affaire de développeur. Développeur spécialisé InDesign. Donc, alors, on va aller chercher le script qui permet de couper les blocs en plusieurs autres. Alors, quel est le peintre belge le plus connu? Matisse. Magritte, oui. D'accord. Ben, vous allez chercher le script MakeGrid. Voilà. D'accord. Petite manière de se souvenir. Comment ça? Alors, il faut choisir ce qu'on veut. Une rangée ici, je vais choisir, et 3 colonnes. Il faut choisir l'espacement entre les blocs qui vont être créés. Je vais mettre 0 et 0. Il faut indiquer qu'est-ce qu'on veut comme type de bloc. Au final, bon, je vais indiquer graphique par exemple, mais ça n'a pas grande importance puisque quand ils sont vides, on peut mettre ce qu'on veut dedans. Vous laissez cocher Delete Original Object, comme ça le bloc actuel va être supprimé quand les autres vont apparaître. Ça va, vous avez ça, une rangée, 3 colonnes, 0 de gouttière, donc pas d'espace. Bon, le réglage ici de la gouttière entre les rangées, c'est pour plus tard, hein, puisqu'il n'y en a qu'une seule, de toute façon, il n'y a pas de gouttière qui va apparaître. Hein? Une seule rangée, pas de gouttière entre deux rangées. Alors on clique sur OK. Et voilà, comme prévu, on a maintenant 3 blocs.
Donc c'est une manière de procéder. On en avait vu une autre. C'est une manière de procéder quand on veut créer des grilles d'images. Et il y a encore une autre manière que je vous montrerai après si vous voulez. À partir de là, vous pouvez sélectionner un ou deux blocs. Donc là, je vais faire clic sur celui du milieu et majuscule clic sur celui de droite. Donc celui de gauche reste comme il est là. Et je vais à nouveau jouer Make Grid. Et cette fois-ci, je vais faire 3 rangées et une colonne. 0 de gouttière. Bloc graphique. Et voilà, on a 3 images, 3 rangées d'images dans chacun des blocs. 3, 1, 0, 0.